Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Pour cette première vidéo de l'année, je vais vous proposer un défi. J'ai vraiment hâte de vous le partager et d'avoir vos retours parce que je pense que ça va être vraiment un moyen pertinent de commencer l'année de belle manière en faisant quelque chose de bon pour vous. Mais avant ça, je vais simplement vous souhaiter une merveilleuse année 2024. Vous le savez peut-être, j'exerce aujourd'hui à Montréal au Québec, mais je suis originaire d'Ajaccio. Et en Corse, traditionnellement, on se souhaite Pace et Salut, donc la paix et la santé, et j'espère que c'est ce qui sera au rendez-vous pour vous tout au long de cette année. Alors pour que ces deux vœux se réalisent, de paix et de santé, on peut bien sûr espérer rester en santé, mais on peut aussi faire un pas dans cette direction. Alors je vais vous dire quels sont les pas que personnellement je fais, et je vais vous proposer quelque chose qui peut vraiment, je crois, vous permettre d'être en paix et de vous occuper en plus de votre santé. Alors par-ci, par-là, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de marathon, c'est quelque chose qui est entré dans ma vie il y a quelques années maintenant, quand je suis allé voir mon meilleur ami participer au marathon de New York, et ça a été une révélation. Et le marathon me permet vraiment de faire plus attention à moi, à mon corps. Je suis obligé de courir toute l'année dehors, y compris en plein hiver québécois, donc quand il fait -20. Ça m'oblige aussi à faire attention à ce que je mange pendant la préparation. Je dois couper l'alcool, plein de choses dont on pourra reparler si ça vous intéresse. Donc ça, c'est pour la santé physique. Mais cette chaîne, c'est une chaîne de psychologie, bien sûr. Et il faut aussi qu'on s'occupe de notre santé mentale. Ce qui veut dire pas seulement se soigner quand ça ne va plus parce qu'on est en dépression, en burn-out ou parce qu'on a un trouble anxieux, mais aussi c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver notre santé mentale. Et là-dessus, il n'y a pas trop de doute que la méditation est précieuse pour ça. Alors depuis quelques temps maintenant, j'essaie de méditer. J'ai longtemps cru que c'était pas pour moi, comme la course à pied d'ailleurs. Mais comme les choses, heureusement, sont jamais figées dans la vie, j'ai réalisé que oui, je pouvais tout à fait méditer, et pas seulement méditer comme une espèce de contrainte, mais même que je pouvais prendre goût à la méditation. Alors avec mes deux amies Marine et Pauline, qui sont elles aussi psychologues, on discutait de choses et d'autres, comme on aime le faire, et entre mille rigolades, on essaye d'être parfois plus sérieux, et on a fini par se parler de méditation. Et il m'est venu une idée, je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas un marathon de méditation? Donc un marathon, c'est 42 km. Alors on pourrait faire juste, comme ça pour voir, 42 jours successifs de méditation. Donc il faut vraiment que ça soit une série ininterrompue de 42 jours. Bien sûr, mes deux amis ont relevé tout de suite le défi. Mais maintenant, je vous pose la question à vous. Est-ce que vous seriez prêt ou prête à relever ce défi et de faire chaque jour une méditation pendant 42 jours d'affilée? Est-ce que finalement vous allez être capable de vous octroyer ce petit moment pour prendre soin de vous et de votre santé mentale et de voir au bout de ces 6 semaines ce que ça change pour vous, si ça change quelque chose? Vous n'avez pas besoin de méditer 1 heure, ni même une demi-heure par jour. Vous pouvez juste prendre 10 minutes. 10 minutes par jour. Vous pouvez faire une petite pause dans la journée, vous installer et soit méditer par vous-même, soit utiliser une application. Personnellement, je médite avec l'application Petit Bambou, parce que je ne suis pas assez expert pour méditer tout seul, donc j'ai besoin d'être guidé. Alors je trouve que c'est plus facile comme ça pour moi en tout cas, et je choisis des méditations qui vont faire entre 12 et 20 minutes. J'essaie de faire le plus souvent 20 minutes. Mais évidemment, il n'y a rien qui vous oblige à faire 20 minutes si vous trouvez ça long. Surtout au début, vous pouvez faire 8-10 minutes comme je vous le disais. Donc voilà pour le défi, 42 jours successifs de méditation. On est le 4 janvier, donc je vous propose qu'on fasse tous ça ensemble, et dans 6 semaines, on fait le bilan de ce que ça nous a appris ou de ce que ça nous a apporté. Alors je ferai le mien en toute honnêteté dans la vidéo qui sera le jeudi 15 février, et je vous dirai ce que ça m'a apporté dans ma vie quotidienne, si ça fait une différence pour moi. Et si c'est le cas, quelle différence ça fait? Et pour vous motiver à relever ces défis, je vous inviterai dans cette vidéo du 15 février prochain à témoigner de ce que ça vous a apporté à vous aussi, et donc dans les commentaires. Et pour la personne qui fera le témoignage le plus éloquent, le plus authentique, j'offrirai un de mes 2 programmes en ligne, donc déconstruire l'anxiété ou guérir des attaques de panique. Donc un petit cadeau pour peut-être booster la motivation de certains d'entre vous. Voilà la petite idée, le petit défi que je voulais vous proposer en ce début d'année. J'espère vraiment que vous serez nombreux à commencer la méditation ou à vous servir de ce défi pour reprendre la méditation. C'est vraiment une pratique
qui, lorsqu'elle devient une routine, a de gros bénéfices, je pense. Donc c'est vraiment un moyen intéressant pour prendre soin de soi, pour être dans une relation plus douce, plus bienveillante avec soi. Donc je vous encourage à commencer dès aujourd'hui ou dès demain et à vous organiser ce petit temps dans votre agenda pour méditer. Encore une fois, si vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin d'essayer de méditer trop longtemps, vous risquez de vous décourager. Donc une petite pratique de 10, 15, 20 minutes éventuellement, c'est déjà très très bien. Et peut-être que, qui sait, si vous débutez, vous allez, comme moi, prendre goût à ça. Et puis, une dernière chose s'il vous plaît, si vous décidez de relever le défi, on se le dit dès maintenant, comme ça c'est clair, il n'y a pas de performance, il n'y a pas d'enjeu de performance. On s'octroie ce temps-là, c'est un petit cadeau qu'on se fait à soi-même, mais ça ne veut pas dire que ce machin là-haut qui s'appelle le cerveau, il est forcément d'accord pour s'arrêter de penser et vous laisser tranquille pendant que vous méditez. Ne comptez pas là-dessus. Mon expérience personnelle avec la méditation et celle qui est, je crois, celle de tout le monde, c'est que notre cerveau ne peut pas s'empêcher de commenter, de nous rappeler la liste des choses à faire, de nous envoyer un souvenir, de critiquer « Oh, j'y arrive pas, c'est pas fait pour moi », ce genre de phrases. Et ça, en fait, c'est sans arrêt. Et donc, méditer, ça se fait au milieu de tout ça. Et donc, toute cette activité mentale qui ne s'arrête jamais, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas ça bien, ça fait juste partie du processus méditatif, c'est vraiment comme ça. Alors, du moment que vous prenez un moment dans votre journée pour vous asseoir, pour vous octroyer cette pause et diriger votre attention sur votre respiration ou vos sensations physiques de manière ferme et bienveillante, vous êtes déjà en train de méditer et c'est formidable. Donc, dites-moi en commentaire si vous relevez le défi avec moi et pour ceux d'entre vous qui veulent embarquer, on se retrouve dans 6 semaines et on se reparle de manière transparente de tout ça dans 6 semaines. Voilà, encore une fois, tous mes voeux pour cette nouvelle année. Si vous êtes nouveau ici ou nouvelle, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like à la vidéo et puis à me dire ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Je vous lis toujours avec plaisir quand les commentaires sont bienveillants et ils le sont l'immense majorité du temps. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.